Il y a une naissance qui a bouleversé le monde, c'est la naissance de Jésus-Christ. Un sauveur nous est donné, on l'appellera admirable prince de paix. Et Noël, ce n'est pas une date dans un calendrier. Noël, ce n'est pas un sapin. Noël, c'est le salut qui est arrivé sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes bien sûr dans les festivités, les moments de Noël où les familles se réunissent, où nous passons des moments ensemble. Parfois, ce sont des instants tellement précieux parce que les familles se séparent, l'un habite dans un autre pays. Donc, les moments de Noël, ce sont des moments où toute la famille se rejoint, se réunit autour d'un bon repas. Mais ça doit être également un moment où nous devons prendre conscience que le salut est arrivé sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Ça doit être un moment également où, bien sûr, nous célébrons l'Éternel, nous nous réjouissons de ces instants précieux tellement importants en famille. Mais ça doit être également des moments où on se recentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Bienvenue dans cette émission Face à Face, mon ami. Je suis tellement heureux de te retrouver. On va passer des temps dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu, et on va passer des moments dans la prière. Et on va d'ailleurs commencer par un temps de prière. Seigneur, merci, parce que tu permets encore que nous soyons réunis dans ta présence en ces moments de célébration où nous voulons nous remémorer, Seigneur, ce que tu as fait au travers de ton Fils, pour nous et pour l'humanité. Père de gloire, ces moments t'appartiennent, ils sont à toi, ils te sont dédiés. Et je prie afin que tu puisses nous amener à réaliser ce que tu as fait. Je prie afin que chacun de tes enfants ici présents puisse prendre conscience de ton amour qui s'est manifesté au travers de ton Fils Jésus-Christ. Et que chacun de tes enfants soit dans une posture, une attitude de contemplation, d'émerveillement quant à la manifestation de ton amour envers l'humanité. Amen, amen et amen. Donc, j'aimerais commencer par un verset qui se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Elle a habité parmi nous. Noël, c'est l'intervention de Dieu au sein même de l'humanité. Si tu lis la Bible, tu vas t'apercevoir qu'il y a eu un temps de silence, 4 siècles de silence, où Dieu fait comme abstraction de certaines choses. Et puis, à un moment donné, la prophétie s'accomplit. Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, celui qui a été promis, arrive. Et là, c'est Dieu qui intervient au sein même de l'humanité. C'est Dieu qui envoie une réponse au travers de son Fils Jésus-Christ pour solutionner le problème de l'humanité qui est lié au péché. Le monde s'est égaré, le monde est perdu, le monde est dans les ténèbres. Et là, la lumière de Dieu va se manifester, va apparaître. Et la parole a été faite chair. Tellement riche de sens, tellement important pour toi, pour moi, pour nous, de réaliser, de comprendre l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Aujourd'hui encore, pendant ces périodes de fête, beaucoup de gens se sentent seuls. Beaucoup de gens dépriment. Beaucoup de gens s'égarent en faisant n'importe quoi. Beaucoup de gens ne comprennent pas le réel sens de Noël. Et je sais aujourd'hui qu'il n'y a rien de pire que de passer Noël seul. Il n'y a rien de pire que de passer Noël isolé. Je me souviens de ces femmes qui étaient en prison
à qui j'adresse le message de l'Évangile et certaines avaient des dessins. C'était en période de fête de Noël. Elles ont des dessins, des cadeaux que leurs enfants leur ont apportés. Et alors que je leur parle d'amour, d'espoir, de Jésus-Christ, qui est la solution à leur mal-être, à leur péché, je vois ces femmes qui pleurent, qui sont dévastées, abattues, attristées par leur état, par leur situation, abattues par la séparation familiale, abattues parce qu'elles sont enfermées dans une cellule, seules face à des murs, abattues, mais non perdues. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, alors qu'elles arrivaient au paroxysme de leur déchéance, ce jour-là, Dieu va se manifester. Ce jour-là, Jésus va parler à leur cœur. Ce jour-là, toutes les femmes présentes vont décider d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Un enfant nous est né, un prince nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, fils du Dieu très haut. Et Jésus-Christ est celui qui est venu sur la terre pour répondre, solutionner le problème du péché. Jésus-Christ a été donné, envoyé par Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu passes Noël, tu passes ces fêtes, et dans ton cœur, tu sais que la lumière de Dieu ne jaillit pas. Peut-être que tu te sens seul et peut-être que tu es comme ces femmes que j'ai rencontrées dans cette prison. Tu es là dans une prison à ciel ouvert, tu es dans le monde, mais tu es complètement perdu, complètement paumé, complètement brisé par le péché. Le résultat, tu le connais, tu le vois, il te saute aux yeux. Tu vas bientôt passer le cap de la nouvelle année, mais tu ne sais même pas ce que tu vas devenir parce qu'il n'y a plus d'espérance dans ton cœur. Alors pourquoi ne pas accepter cette vérité? Pourquoi aujourd'hui ne pas décider de te tourner vers la lumière? Pourquoi ne pas décider d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est la plus grande, c'est la plus belle décision qu'un homme puisse prendre sur la terre. Alors, fais-toi un cadeau. Je dis, fais-toi un cadeau, rends-toi service, donne ta vie à Jésus-Christ si tu souhaites qu'elle change. Donne ta vie à Jésus-Christ si tu veux entrer dans une nouvelle vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Juste une prière suffit. Juste un appel à l'aide suffit. Juste un cri vers Jésus-Christ, ton Sauveur, suffit pour être sauvé. Allez, dis-le avec moi, Seigneur. Je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, j'entends que tu as donné ta vie pour me sauver. Aujourd'hui, j'entends que Dieu t'a envoyé sur la terre pour me sauver. Je te confie ma vie. Ma vie, je te la confie, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur et je me repens de mes fautes et de mes péchés. Et alors que tu fais cette prière, mon ami, alors que tu appelles Jésus, alors que tu invites Jésus à devenir ton Seigneur et ton Sauveur, je t'assure, je te garantis que tu vas le voir agir dans ta vie, pas demain, maintenant. Yes! Il est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement merveilleux. Noël est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Je dis, Noël est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Je me souviens, je passais Noël seul et j'étais sur une moto. Je tournais en rond dans les rues de Paris. J'avais à peu près 16 ans. Je ne savais même pas où j'allais dormir. Personne ne m'avait invité à sa table. Mes parents étaient absents. J'étais seul. Et alors que je roulais dans les rues de Paris, je me disais, mais personne ne s'intéresse à moi. Personne ne se soucie de moi. Personne ne m'a invité à sa table. Je me sentais tellement seul, tellement minable, sans valeur, sans valeur.
Aujourd'hui, je peux te dire que, en donnant ma vie à Jésus, j'ai compris que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je réalise que même si j'étais égaré, isolé, Dieu avait conçu, Dieu avait déjà arrêté un plan, un projet à mon égard. Dieu savait qu'un jour, j'allais lui confier ma vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as l'impression que tu es seul, mais Noël, c'est la preuve que Dieu ne t'a pas abandonné. Jésus est descendu sur la terre pour te prouver l'amour de Dieu. Alors que nous étions encore des pécheurs, la Bible dit Christ est mort pour nous. Dieu a estimé ta valeur au prix de son Fils Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas abandonné. Chaque jour, tu peux sentir la présence de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le connais pas, mais chaque jour, Dieu te montre des preuves visibles, palpables, tangibles, qu'il t'aime. Qu'as-tu fait pour respirer ce matin? Qu'as-tu payé pour le souffle de vie? Aujourd'hui, il est important pour toi de réaliser à quel point Dieu t'aime et à quel point Dieu ne souhaite pas que tu sois seul. Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être qu'il est temps que tu prennes conscience de ta valeur. Peut-être qu'il est temps que tu réalises à quel point Dieu t'aime. À quel point il t'aime. Jésus-Christ est mort pour toi et il est ressuscité pour te sauver. On l'appellera admirable, conseiller, Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Oh mon ami, Noël te montre à quel point Jésus-Christ se met à ta portée. Jésus-Christ, il s'est dépouillé, la Bible dit dans Philippiens 2, versets 6 à 7, il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. La forme d'un serviteur afin de ressentir ce que tu ressens. Il s'est mis à ta hauteur afin de mieux te comprendre. Jésus-Christ est descendu sur la terre, pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour sauver les malades, les pécheurs, ceux qui sont perdus. Alors aujourd'hui, peut-être que toi, tu te sens déclassé, mis à part. Peut-être que tu te considères comme le rebut, le dernier de la société. Mais je veux te dire que Jésus te comprend. Jésus est venu pour toi. Peut-être que tu es malade dans ta tête à un tel point que tu ne sais plus qui tu es. Tu te sens tellement déprécié, tellement indigne, tellement impropre à l'amour de qui que ce soit. Mais je veux te dire que Jésus t'aime. Il s'est dépouillé. Il est venu vers toi. Il vient vers toi maintenant. Et il te tend les bras en te disant « Mon enfant !» Même si tout le monde t'a rejeté, même si tout le monde t'a écarté, même si on te considère comme le rebut de la société, sache que je t'aime. Mon amour pour toi est plus grand que ton péché. Mon amour pour toi est plus grand que la noirceur de ton péché, que la lourdeur de ton péché. Mon amour pour toi, aujourd'hui réalise, c'est pas la peine de tourner en rond. C'est pas la peine de te dévaloriser. Il n'y a rien à faire, tu m'entends? Il n'y a rien à faire. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu penses, il n'y a rien à faire. Personne ne pourra te dévaloriser aux yeux de ton Créateur. Personne ne pourra te dévaloriser aux yeux de ton Créateur. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que tu penses, peu importe ce qu'on pense de toi, Dieu t'aime. Un point, c'est tout. Tu as de la valeur. Je dis que tu as de la valeur. Tourne-toi vers lui. Ne lui résiste pas. Ne tourne pas le dos à celui qui t'aime. Ne tourne pas le dos à celui qui est venu pour toi. Ne lui tourne pas le dos. Seigneur, merci pour ton enfant. Je te vois pleurer derrière ton écran, mon ami. Je te vois verser des larmes parce que tu regardes ton état. Tu as les mains sur le visage et tu te dis...
je ne m'en sortirai pas, je suis sans valeur, j'ai ruiné, j'ai brisé, j'ai détruit ma vie. Je te vois derrière ton écran, toi qui pleures, et je te dis de la part de Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Le Seigneur te dit, laisse-moi te prendre dans mes bras. Le Seigneur te dit, ton nom, mon enfant, est écrit sur la paume de ma main. Chaque jour, je te vois. Chaque jour, mes yeux sont fixés sur toi. Chaque jour, je te regarde. Tu as de la valeur. Alors laisse Dieu relever ta tête. Laisse Dieu relever ta tête et accepte que Jésus-Christ te connaît parfaitement. Accepte que Jésus-Christ connaît chaque parcelle de ton cœur. Accepte que Jésus-Christ est venu pour toi, pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te sauver. Même si le monde te rejette, Jésus ne te rejettera jamais. La parole de Dieu est claire. Jésus-Christ a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Même si on t'a mis dehors, même si on a fermé toutes les portes devant toi, il y a une porte qui est ouverte, c'est la porte de la grâce. J'aimerais te dire que tu as ta place dans le plan de Dieu. Tu as ta place dans le plan de Dieu. Peu importe l'étiquette qu'on t'a mise sur le front, peu importe, même si on t'appelle par ton péché, tu as ta place dans le plan de Dieu. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et quand tu lis la Bible, tu t'aperçois que tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ n'ont pas été rejetés. Certains ont pris la décision de lui tourner le dos et de ne pas obéir à ses directives. Mais tous ceux qui ont décidé de faire de lui leur Seigneur et Sauveur sont entrés dans une nouvelle vie. Même ce brigand à la croix, condamné à la pire des condamnations, cet homme qui n'a jamais mis les pieds dans une synagogue, cet homme qui n'a jamais obéi à Dieu, cet homme qui a fait du mal toute sa vie, quand il se tourne vers Jésus-Christ et qui lui dit « Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le royaume de ton Père. » Dans ces derniers instants, alors que Jésus-Christ est en train d'agoniser, d'être crucifié à cause des péchés de l'humanité, Jésus se tourne vers lui, non pour lui fermer la porte du paradis, non, mais pour lui ouvrir la porte du ciel. Jésus-Christ ne va pas le juger, Jésus-Christ ne va pas le rejeter, Jésus-Christ ne va pas le condamner, Jésus-Christ va le sauver, Jésus-Christ va lui dire, ce soir même, pas je verrai ce que je peux faire pour toi, pas on verra l'année prochaine, pas tu as trop fait de mal. Jésus-Christ lui dira, ce soir même, tu seras avec moi dans le règne de mon Père. Ce soir même, nous serons ensemble dans le royaume, dans la patrie céleste. Ce soir même, il en est de même pour toi. S'il te reste quelques instants de lucidité, utilise-les pour dire oui à Jésus. Utilise-les pour accepter cette vérité maintenant même. Maintenant même, Jésus peut intervenir pour toi. Maintenant même, alors que tu te tournes vers lui, Jésus ouvre la porte et t'accueille dans ses bras d'amour. Maintenant même, Jésus peut mettre fin à une vie chaotique, à une vie brisée, détruite. Jésus-Christ peut y mettre fin. Jésus-Christ
maintenant même, peut écrire une nouvelle histoire pour toi. Maintenant même, Jésus-Christ peut rebâtir ta vie en miettes, en poussière. Il peut le faire. Parce qu'il l'a fait dans tant de vies. Il peut le faire pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Je prie, Seigneur, pour qu'il puisse comprendre, réaliser qui tu es. Qu'il puisse maintenant se positionner, Seigneur, et accepter pleinement ton amour, ton pardon et ta grâce. Je prie pour qu'aujourd'hui, Seigneur, il puisse décider de se tourner vers toi. Je prie pour que maintenant, Seigneur, il puisse comprendre, Seigneur, à quel point tu l'aimes, à quel point il est important pour toi. Je prie, Seigneur, pour qu'il puisse décider sciemment, volontairement, Seigneur, d'obéir à ta voix. Oui, Seigneur, merci parce que tu rebâtis, merci parce que tu reconstruis, merci parce que tu redonnes un sens à sa vie. Merci, Seigneur, pour ton ciel qui s'ouvre sur lui. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire. Oui, Éternel, tu vas faire. Tu vas faire au-delà, tu vas faire bien plus, tu vas faire, Seigneur, des choses merveilleuses pour lui. Oui, Seigneur, ta parole va s'accomplir dans sa vie. Et si aujourd'hui, maintenant, alors que tu passes ces temps de Noël, tu décidais de te faire un cadeau supplémentaire en alignant ta vie à Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu décidais que tu allais marcher en nouveauté de vie et que tu allais être un témoin vivant de la présence de Dieu dans ta vie, si aujourd'hui tu décidais de refléter Jésus-Christ au travers de chaque aspect de ta vie, si aujourd'hui tu décidais d'aller vers les tiens, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour leur dire, leur témoigner du réel sens de Noël, si aujourd'hui tu décidais de laisser Dieu utiliser ta bouche pour parler, si aujourd'hui tu utilisais tes mains pour apporter à ceux qui sont dans le besoin un cadeau, si aujourd'hui tu laissais Dieu utiliser tes pieds pour aller dans ces endroits où les ténèbres règnent, dans ces endroits où Jésus-Christ doit briller, si tu utilisais cette opportunité qui est une date dans un calendrier, 25 décembre, pour finalement témoigner haut et fort que Noël, ce n'est pas une date dans un calendrier, mais c'est une naissance. Noël, c'est Jésus-Christ qui est descendu sur la terre pour répondre aux problèmes du péché. Si aujourd'hui tu décidais de laisser Dieu saturer ton cœur de sa parole afin que cette parole puisse être proclamée à ceux qui ont tellement besoin de découvrir qui ils sont, tellement besoin d'entendre qu'ils ont de l'importance, tellement besoin de découvrir ce que Jésus-Christ a fait pour eux, tellement besoin de comprendre et réaliser que Dieu les aime. Peut-être que tu es dubitatif, peut-être que tu te dis « ça ne sert à rien », mais moi je te dis non, sois convaincu que ça sert à quelque chose. Un jour, j'étais dans ma cellule et c'était en période de Noël. Et le plus beau cadeau que l'on m'a fait, ce n'était pas un repas, ce n'était pas forcément de me sortir de cette prison. Non, le plus beau cadeau était sur ma table, là posé. Il y avait la parole de Dieu. Et en ouvrant cette parole, il y avait un verset. Chaque mot de ce verset était imprégné de sens et me révélait avec justesse qui j'étais
et qui il était. Ce texte était un condensé de l'amour de Dieu. Ce texte était un condensé de la venue de Jésus-Christ. Ce texte était un condensé de la grâce de Dieu. Ce texte, c'était Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que ce texte soit sur ton cœur, mais qu'il puisse être déposé dans le cœur de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et comment il va être déposé? Par toi, témoin vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Et je prie maintenant, afin que Dieu t'utilise comme un cadeau pour les autres, comme un témoin pour ta famille. Je prie maintenant, afin que Dieu remplisse ton cœur, ta bouche. Je prie maintenant, afin que Dieu te donne la force, la hardiesse, le zèle, la passion. Oui, je prie maintenant pour que tu puisses devenir cet instrument entre les mains de Dieu. Je prie maintenant pour que tu sois ce vase communicateur de l'amour et de la grâce de Dieu. Je prie maintenant afin que tu sois cette lumière qui éclaire, cette lumière qui brille. Oui, je prie maintenant pour qu'au travers de toi, les membres de ta famille, tes collègues de travail, tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent le découvrir. Et ça doit se faire parce que tu vas le faire, parce que Dieu te demande de le faire. Ne doute pas de tes capacités, ne doute pas de ce que Dieu est capable de faire au travers de ton témoignage. Parce que tu as un témoignage de vie, parce que ton cœur est rempli d'amour, de compassion et d'empathie, parce que tu es conscient qu'un jour Jésus-Christ est venu pour toi et il t'a sauvé. Alors tu vas prendre conscience d'une chose, ce que Jésus-Christ a fait pour toi, il est capable également de le faire pour d'autres. Sois un témoin, sois la lumière du monde, le sel de la terre, l'ambassadeur de Jésus-Christ. Sois une lettre ouverte et laisse Dieu faire et laisse-toi faire. Je te souhaite de bonnes fêtes de Noël en famille, dans la présence de Dieu. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Face à Face. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.